Le pont de la Confédération. Les camionneurs payent pour passer au-dessus. Et c'est gratuitement que les pêcheurs passent en dessous. Mais qu'un pilote d'hélicoptère se prenne au même jeu, comme ce dimanche 9 août, et cela peut lui coûter très cher. On a aperçu un hélicoptère passer sous le pont. Ça a été capté sur vidéo, ce qui n'est pas exceptionnel parce que, comme vous savez, on a 17 caméras sur le pont et ça fait partie de la routine. Il s'agissait d'un hélicoptère de type Griffon de l'armée de l'air canadienne qui, avec 3 personnes à bord, revenait d'une mission aux îles de la Madeleine et rentrait à sa base de Valcartier au Québec. Le passage sous le pont étant interdit aux aéronefs, Strait Crossing a remis l'enregistrement en question à la GRC et les 2 pilotes ont été affectés à des tâches au sol en attendant qu'on statue sur leur cas. Des vies humaines pouvaient être menacées, sans parler de possibles dégâts au pont, ni de la perte du Griffon qui, tout équipé, coûte la bagatelle de 5 millions de dollars. À la base aérienne de Valcartier, le capitaine Christian Lemay reconnaît que jamais les 2 pilotes n'auraient dû tenter leur expérience, en tout cas pas sans raison valable. Mais d'un autre côté, il précise aussi que ces pilotes et d'autres, militaires ou gardes-côtes, volent et travaillent souvent dans des conditions de sécurité bien pires que celles du pont de la Confédération. Et son supérieur de renchérir. Il faut quand même savoir, quand on était en Allemagne jusqu'à la fin des années 80, on entraînait les pilotes à passer sous des ponts, des fils à haute tension, etc. Mais c'est seulement dans des moments où, pour des raisons opérationnelles, on avait besoin de le faire, et puis c'était effectué de façon très structurée. La GRC a déjà bouclé son enquête, puis transmis le dossier à la police militaire de Valcartier, qui devrait établir la gravité de la faute et des risques pris par les pilotes. Des pilotes auxquels cet ajout au plan de vol initial pourrait coûter jusqu'à 2 années moins un jour d'emprisonnement. Jean Albernet, Radio-Canada, Borden-Carleton.